C'est le dernier jour dans cet appart, dans ce décor-là. Je bouge, je bouge aujourd'hui pour le Vietnam, pour aller à Da Nang, qui est une ville côtière, juste donc à côté de la mer. Et c'est une ville extrêmement agréable. J'y ai vécu l'année dernière et j'avais vraiment aimé l'ambiance et aimé le calme un petit peu. Parce que Bangkok, c'est quand même assez oppressant comme ville, hein. C'est quand même une hyper ville et ça n'arrête jamais. Et Da Nang est quand même beaucoup plus calme, ne serait-ce qu'avec la plage. C'est-à-dire que tu peux marcher au calme à Da Nang, ce qui est impossible à Bangkok. Quoique il y a des parcs quand même, dans les parcs, tu peux réussir à marcher un petit peu sans être agressé par les bruits ou par les bagnoles ou par les motos. Donc voilà, donc là c'est la dernière vidéo dans ce décor-là. Euh, Ce matin je me faisais la réflexion, je me suis posé la question de ce que j'avais envie de vous parler ce matin et on va parler de la prise de risque. La prise de risque au niveau relationnel, au niveau professionnel. Euh, Parce que je me faisais la réflexion que la prise de risque, elle n'est pas forcément de se mettre en danger. Ça peut être également. En fait, ça dépend de la valeur du risque, de qu'est-ce qu'on appelle un risque pour nous, et je pense que c'est assez personnel finalement. Parce qu'il y a des personnes pour qui le risque, ça va être par exemple de tout plaquer et de partir à l'autre bout du monde, et d'autres, ça va être au contraire de se poser, d'être stable. Je pense que ça dépend vraiment de notre histoire de vie, de notre éducation, hein, de notre histoire, quoi. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de réfléchir par rapport à ça. Est-ce que finalement la prise de risque, ça pourrait être aussi de se stabiliser, de fonder une famille. Tu vois, il y a des personnes pour qui ça va être plus problématique, quoi, que simplement de tout lâcher, de partir à l'autre bout du monde et de rien bâtir, quoi. Et là, je discutais avec un gars par rapport à ça, à cette notion de prise de risque, et je lui disais, bah voilà, je pense que moi, dans mes activités, il va falloir que j'embauche quelqu'un, il va falloir que je développe un petit peu ma structure. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon cabinet, je suis seul à travailler, et je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais faire en termes de journée. C'est-à-dire que aujourd'hui, en échangeant mon temps contre de l'argent, je suis limité à un moment donné. Et si je veux grossir, il va falloir que je prenne une deuxième personne et que je délègue. Et c'est une prise de risque parce que bah, forcément, on sait très bien qu'avec l'humain, plus on met d'humain et plus il y a des complications, hein, c'est comme ça. Et il y a cette chose-là. Et je lui disais, bah voilà, tu vois, en ce moment, je suis sur un truc où je réfléchis à embaucher une personne ou potentiellement à grossir et tout. Et je lui explique, je lui dis, voilà, c'est une prise de risque par rapport à ça, par rapport à ça. Je lui dis, si, voilà, si à un moment donné, il y a une baisse d'activité, il bah, faut quand même payer la personne. Ça reste une prise de risque et on sort du cadre où j'étais actuellement, on va dire solopreneur, où en fait tu es tout seul à gérer ton truc, quoi. Et il m'a dit, bah oui, mais en même temps, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Et c'est vrai, tu vois, ça m'a fait tilter ce qu'il a dit, et j'y ai réfléchi, je dis, bah ouais, en fait, c'est vrai, quoi. Et le risque, en plus ça, il est graduel, hein. C'est-à-dire que plus on va en prendre, plus on va tenter des choses, prendre des petits risques, et plus on va être habitué à ça, et plus finalement les risques qui avant nous paraissaient insurmontables, bah, en fait ça va, quoi. Et je retrouve beaucoup ça par exemple aux thérapeutes. Les thérapeutes qui ont extrêmement peur de faire de la publicité, de se mettre en avant, de communiquer sur qui ils sont et ce qu'ils font. Parce que bah, bien souvent, il y a une prise de risque parce qu'ils ont peur du regard des gens. Et, et au final, c'est un risque qui est pas, c'est pas vital, mais du coup, ça bloque vraiment dans leur évolution. Et cette prise de risque, elle est vraiment. Ce jugement du risque, il est vraiment individuel et il est vraiment personnel. C'est-à-dire que ce qui va constituer un risque pour moi, peut-être que pour vous, c'est pas un risque. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a des gens pour qui vous vous dites, bah ça, en fait, ce qu'ils font, pour moi, je le fais facilement. Ou alors, au contraire, des trucs, vous vous dites, mais comment il fait ça? Moi, j'en serais incapable. Typiquement, une personne, je sais pas moi, qui a peur de la voiture, vous prendre la voiture et puis rouler, ça pose pas de risque. Enfin, il y a un risque forcément d'accident, mais vous vous dites pas consciemment, là, je cours un risque, c'est dangereux et tout machin. Et une personne qui est terrorisée par la voiture, bah si. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, à chaque fois que je discute avec des entrepreneurs, ça s'est fait petit à petit. Il y a une prise de risque petit à petit, quoi. Et je pense il y a vraiment du management. J'ai pas rencontré de personne qui faisait du management de risque, c'est-à-dire de comment est-ce que on
calcule le risque, le coût, et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Il va falloir que je me renseigne là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant comme idée. Et au final, en fait, on se rend compte que, j'imagine en tout cas, que plus on creuse et moins le risque il est aussi important que ce qu'on avait prévu, que ce qu'on s'était dit, que mince. Ce qu'on s'était dit en tout cas. Et, et ouais, je crois qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'être accompagné. C'est pour ça qu'en fait, être accompagné, c'est vachement bien. Parce que tu t'aides d'une personne qui a déjà fait les choses que tu veux faire et du coup, qui a déjà encouru les risques et qui comprend les risques et qui sait les risques que tu vas prendre dans ta démarche, dans ton positionnement, dans ce que tu veux faire. Et du coup, il peut t'avertir avant. Attention, il va se passer ça. Voici les conséquences de cette action-là. Tu vois. Et ces conséquences-là, elles sont graves ou pas graves. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'être accompagné là-dessus, sur cette notion de risque. Parce que pareil, des fois on s'engage dans des trucs et le risque il n'est pas toujours mesuré, contrôlé, et on se retrouve du coup avec des dommages quoi. Et ouais, il y a vraiment ce côté d'être accompagné. Et moi, j'aurais trop aimé, et c'est là où je suis vraiment déçu de mon expérience avec une agence avec laquelle j'avais signé un contrat. C'est parce que je m'attendais vraiment à être accompagné sur la partie prise de risque et sur la partie de être poussé en avant, tu vois. J'étais la figure ce que j'aurais souhaité en tout cas, c'est que je puisse être été, que j'eus été la figure mise en avant, tu vois. Poussé derrière, avec toute une équipe derrière qui pousse pour que ça se développe, tu vois. Et, euh, et je regrette vraiment ça parce que ça aurait été vraiment cool comme expérience. Ça va être trop bien de se sentir vraiment accompagné, soutenu, poussé. Genre en mode tiens, j'ai envie de faire ça. Ok, bah on va mettre toute la partie technique en place pour que tu ailles jusqu'ici, tu vois. Et ça va être trop agréable. Et cette gestion, et en plus de ça, qui t'aide à gérer du risque, ça va être super agréable. C'est un peu décevant que ça ne se soit pas passé comme ça pour moi, mais je recommencerai de toute façon avec une autre équipe à un moment donné pour aller atteindre des gros résultats et puis surtout des expériences de vie super cool, tu vois. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul, tu vois. Je sais pas, moi, par exemple, organiser une conférence, bah, j'imagine que tout seul, c'est super galère. Et par contre, quand tu as une équipe, et bah, c'est beaucoup plus fluide, tu vois, ça va être beaucoup plus simple. Et, euh, et l'expérience d'animer une conférence, elle doit être incroyable. Elle doit être incroyable. Et c'est pour ça, sur des objectifs comme ça va être trop bien d'être soutenu, d'être poussé, d'être la personne qui est mise en avant et que l'on aide à atteindre ses objectifs en tout cas. Donc là, aujourd'hui, je bouge, je vais à Da Nang, et puis je vais rester un petit peu là-bas. Après, je vais sûrement bouger, revenir en Thaïlande. Et, euh, et ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, sur cette courte vidéo au niveau de la prise de risque, j'imagine. Ah oui, tiens, des actions faisables pour calculer le risque. J'imagine que écrire les conséquences potentielles d'un risque, écrire toutes les conséquences, puis de se rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Ou, euh, ou découper l'action en plein de petits morceaux pour que la prise de risque soit découpée en fait en plein de petits risques qui sont pas très grands. Je pense que ça peut aider. C'est un exercice qu'il faudrait que j'essaie, tiens d'ailleurs, sur une chose que je repousse, sur une chose sur laquelle je me dis là, il y a une prise de risque qui est faite. Est-ce que en mettre toutes les conséquences et puis venir à chaque fois y trouver des solutions et découper ce risque-là en petits morceaux, je pense que ça peut aider à mesurer en tout cas et à pas rester bloqué par la peur, par cette paralysie. Ah oui, c'est ça, la paralysie d'analyse, c'est-à-dire le fait de tellement analyser les choses, de tellement réfléchir qu'au final il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'action. Et on est beaucoup bloqué par nos peurs, beaucoup plus bloqué par nos jugements, par le regard des autres. Et en fait, la question c'est si tu étais tout seul aujourd'hui,
s'il y avait personne pour te juger, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Est-ce que ce qui te paraît comme une prise de risque, est-ce que ça l'est toujours ou pas, tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup le- l'aspect du regard des autres là-dedans, dans la prise de risque. C'était Lucas, je fais une vidéo par jour. Allez, je vous laisse vous abonner, liker et puis commenter. Tiens d'ailleurs, commentez quelle a été votre plus grosse prise de risque pour vous et comment ça s'est passé. Cette chaîne YouTube d'ailleurs est une prise de risque, mais j'apprécie la faire. Allez à toutes, ciao ciao.